La déclaration que nous avons entendue de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, est bien mystérieuse. Il nous est dit, je ne sais pas si vous avez bien noté ce passage, il nous est dit que la gloire et la vertu de Jésus, c'est-à-dire en langage chrétien, sa glorification, ascension à la droite de Dieu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ce verset fut peu commenté dans les églises de la Réforme jusqu'à ce jour. Et il faut reconnaître que c'est un verset très difficile à interpréter. Que recouvrent ces termes ? Devenir participant de la nature divine. Les mots grecs du verset sont sans piège. Le mot grec koinonos, traduit par participant, est tiré de koinos, commun, et il est voisin de koinonia, la fameuse koinonia, la communion. On le traduit par les mots partenaire, associé, camarade, compagnon. Il qualifie celui ou celle qui partage quelque chose, une idée, un moment, ou qui s'associe à un être ou à une chose. On l'utilise pour dire que l'on est joint, associé, en communion, que l'on est rendu participant. Quant au terme physis, il désigne la nature et le mot théos se traduit par Dieu. Donc les mots sont sans piège. Aucun doute, l'auteur de 2 Pierre considère que la résurrection-ascension se comprend comme une participation à la nature divine. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, personne ne le sait et personne ne peut le savoir. Personne ne le sait, mais au moins voyons-nous ce que la résurrection n'est pas. Et premièrement, relevons que la résurrection n'est pas le retour à la vie du corps, à la vie de la chair, à la vie matérielle. Cette manie que nous avons de prendre les textes au pied de la lettre, eh bien Jésus et Paul, concernant la résurrection, l'ont, Dieu merci, eux-mêmes disqualifiés. On ne lit pas la Bible littéralement. Ce sont des récits, des narrations chargées de symboles, de métaphores. Paul affirme, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, nous l'avons entendu, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est pourtant clair. Et il ajoute que Christ est devenu un esprit vivifiant. Il ne dit pas que Christ a repris corps. Il ne faut pas lire les récits de résurrection du matin de Pâques dans les évangiles à la lettre. Christ est devenu un esprit vivifiant. S'il y a un corps animal, explique Paul, il y a aussi un corps spirituel. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel, dit-il, n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Le spirituel vient ensuite. Le premier humain tiré de la terre est terrestre. Le second est céleste. Il vient du ciel, il est du ciel. Tel est le terrestre, Adam, tels sont aussi les terrestres que nous sommes. Et tel est le céleste, Jésus, tels sont aussi les célestes que nous sommes appelés à devenir. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, dit Paul, nous porterons aussi l'image du céleste. Ces déclarations de l'apôtre sont fidèles à l'enseignement de Jésus. Les évangiles, en effet, nous l'avons entendu, ont gardé la mémoire d'une dispute de Jésus avec les Sadducéens sur cette question de la résurrection. Les Sadducéens, qui étaient le parti juif, qui ne croyaient pas justement à la résurrection.
Et ils ont un argument bien trouvé, ils viennent voir Jésus, ils lui disent « Le fait que Dieu ordonne dans la Torah, la loi du Lévirat, qui stipule qu'une femme veuve sans enfant doit être épousée par son frère célibataire, afin que le frère célibataire donne une descendance à son frère défunt, prouve que Dieu ne prévoit pas de résurrection. Car à quel des frères serait l'épouse à la résurrection sinon ? Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, leur répond Jésus. C'est pourquoi vous êtes dans l'erreur. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Les Sadducéens étaient doublement dans l'erreur. Ils ne connaissaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et ils prenaient à la lettre l'idée de résurrection, eux aussi. Ils pensaient que la résurrection, c'était le retour à la vie du corps. Or, Jésus déclare que c'est une erreur, et les chrétiens ne doivent pas suivre l'erreur des Sadducéens. On ne peut pas lire les récits et les métaphores à la lettre. L'enseignement de Jésus, lui, fait autorité. À la résurrection des morts, les hommes ne prennent point de femmes et les femmes de mari. Ils sont comme les anges de Dieu. Jésus ne dit pas que les hommes deviennent des anges, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire qu'ils participent maintenant à une forme d'être spirituel. De même que Christ est devenu un esprit vivifiant, de même, pour Jésus, à la résurrection, nous participons à un être, une forme d'être spirituel. À l'étape où nous sommes sur la terre, redisons que personne ne sait et que personne ne peut savoir de quoi il en retourne. Si quelqu'un vient à vous en vous disant qu'il sait ce qui en retourne de la résurrection, méfiez-vous, prenez garde, il en veut certainement à votre argent. Parce que personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir parce que nous appartenons à la sphère du créé. Et que Dieu, c'est l'intelligence créatrice qui transcende le créé, qui est le dynamisme qui fait advenir la création. L'Éternel, nous dit la Torah, d'un bout à l'autre, et les évangiles, Dieu, l'Éternel, l'intelligence créatrice, est tout autre que ce que nous pouvons dire, tout autre que ce que nous pouvons imaginer. Et expliquer ce que c'est que la sphère spirituelle devrait d'abord passer par l'explication de qui est Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu ? Qu'est-ce que l'intelligence créatrice ? Qui peut le dire ? Alors, quelques indécis diront, mais alors, si on ne sait pas ce qu'est Dieu, qui est Dieu, si nous sommes coincés dans la sphère du créé, incapables de pouvoir nous élever dans la sphère de l'intelligence créatrice, comment savons-nous qu'il existe bien cet éternel ? Comment savons-nous qu'elle existe bien, cette intelligence créatrice ? Eh bien, nous ne sommes pas démunis. Nous avons deux sources. La première, c'est la source des faits métaphysiques qui sont liés à la création. Et l'autre source, c'est celle du monothéisme, qui travaille l'idée de Dieu et que l'on peut tout à fait regarder comme un dévoilement progressif de l'intelligence créatrice à la conscience humaine. Voyez-vous, le savoir, même les hommes de science maintenant en conviennent, à force de discuter avec les philosophes et les métaphysiciens, le savoir ne relève pas uniquement des sciences naturelles, qui sont d'ailleurs elles aussi des sciences interprétatives, et qui changent régulièrement de paradigme. Il n'y a pas la science, il y a des sciences qui sont des techniques de recherche, qui posent des hypothèses et qui les falsifient, et qui changent régulièrement de paradigme, et c'est comme cela que les connaissances scientifiques avancent. Mais le savoir humain, ne se réduit pas aux hypothèses et aux travaux des hommes et des femmes de science.
Le savoir découle aussi de la réflexion, de la sagesse humaine, de ces apprentissages non théoriques, inductifs ou déductifs. Ces deux sources que sont la métaphysique de la création et le dévoilement de l'idée de Dieu dans l'esprit de ces hommes et de ces femmes dont les discours, les réflexions ont été recueillis dans les Écritures, nous guident dans notre réflexion spirituelle. Commençons par la métaphysique. La métaphysique, quand j'en parle, en tout cas, moi comme théologien, je ne fais pas référence à Descartes, à Spinoza ou à Leibniz, qui sont de grands maîtres, qui ont apporté des lumières métaphysiques remarquables, mais dont les pensées, elles aussi, ont été marquées par le sceau du temps. Et on dit bien que Kant et que Heidegger ont bouleversé ces anciennes métaphysiques. Quand je parle de métaphysique, je ne parle pas des systèmes des grands philosophes de la métaphysique. Je parle des faits métaphysiques. La métaphysique, c'est cette réflexion qui se penche sur les conditions qui rendent possible le physique, l'univers physique que nous connaissons. Le type d'être de notre univers et notre propre type d'être à nous, humains, suscite un questionnement métaphysique. Pourquoi l'univers est ce qu'il est et pourquoi sommes-nous construits comme nous le sommes? Comment, par quels moyens notre univers qui est parti du Big Bang, d'un chaos primordial, a pu se doter de lois, d'organisation et de cette intelligence débordante qui ruisselle de partout dans la création, du microcosme au macrocosme. Postuler que notre univers s'est formé tout seul à partir d'un chaos primordial, qu'il s'est organisé tout seul, qu'il s'est doté tout seul de lois complexes et immuables, par une multitude de hasards qui auraient fait surgir le vivant, et du vivant la conscience, l'intelligence, la beauté, la morale, la spiritualité, les arts, eh bien cela nous contraint à imaginer un hasard bigrement intelligent et bigrement créatif et coordonné, car il faut supposer en fait une infinité de hasards pour parvenir au modèle d'univers qui est le nôtre, qui ruisselle d'intelligence, un univers hyper complexe, hyper organisé, nous disent les astrophysiciens et les spécialistes de la physique quantique, hyper intelligent. D'où le mot de Théophile Gautier, le hasard, c'est le nom de Dieu quand il reste incognito. Quoi qu'en disent celles et ceux qui ne veulent pas de Dieu philosophiquement, l'hypothèse que cet univers intelligent, que la conscience, l'intelligence, la morale, les arts proviennent du travail dynamique d'une intelligence créatrice, cette hypothèse est bien plus solide et bien plus logique que n'importe quelle autre thèse du hasard qui ne peut jamais être testée. Alors, voilà pour la métaphysique. La métaphysique pose que notre monde, notre univers et notre forme d'être réclament une explication. Rien ne vient sans cause. Ça n'existe pas. Et que dire d'un univers aussi organisé, aussi intelligent, aussi construit? Serait-il venu tout seul, lui seul, alors que rien n'arrive en lui sans cause? Cela dit, et j'en viens donc à la deuxième source, la source de la réflexion monothéiste qui s'est mise en place au sein du peuple d'Israël et parmi les chrétiens. Il pourrait très bien y avoir une intelligence créatrice. Vous pourriez très bien dire, oui, c'est vrai, j'admets qu'il y a forcément une dynamique, une intelligence qui organise, qui fait évoluer, qui booste cet univers de particules en process permanent. Il faut bien quand même, pour qu'il n'y ait pas que du chaos, il faut bien qu'il y ait une intelligence. Vous m'avez convaincu, monsieur le pasteur. Mais est-ce que cela prouve
que cette intelligence a prévu une destinée spirituelle pour les humains. Les Sadducéens étaient des croyants, ils étaient monothéistes, héritiers de toute cette réflexion monothéiste, et pourtant, ils ne croyaient pas que l'être humain avait une destinée au-delà du monde terrestre. On peut donc tout à fait croire à l'intelligence créatrice par les faits métaphysiques qui s'imposent, sans pour autant être sûr et certain que cette intelligence créatrice a prévu une destinée pour les êtres humains évolués que nous sommes. Qu'est-ce qui prouve que Dieu, l'Éternel, l'intelligence créatrice, nous promet une destinée spirituelle? Cette destinée spirituelle qui est représentée dans la foi chrétienne par la résurrection et l'ascension à la droite du Christ. Qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, chers amis, j'ai un scoop pour vous ce matin. Rien ne le prouve. Nous sommes dans l'ignorance. Mais ce n'est pas une ignorance comme du côté de l'agnosticisme, agnosticisme avec le A privatif, sans connaissance. Non, nous avons une docte ignorance. Parce que par la réflexion métaphysique et par la réflexion monothéiste, nous arrivons à une certaine limite, à une docte ignorance, par la logique et par l'intuition qui s'est imposée dans cette réflexion métaphysique et spirituelle à ces grands prophètes hébreux dont le Christ fait aboutir l'intuition et le message. La logique, est-il plus logique de penser que l'intelligence créatrice a fait surgir un univers hyper complexe, hyper intelligent, pour susciter une créature intelligente, consciente, douée d'esprit, douée d'esthétisme, douée de morale, douée des arts, pour la laisser, cette espèce, retomber dans le néant? Ou est-il plus logique que cette intelligence créatrice qui besogne ainsi l'univers pour arriver à faire surgir une créature intelligente, douée de conscience, est-ce que ce n'est pas plus logique de penser qu'il a une idée derrière la tête? Qu'elle a une idée derrière la tête, cette intelligence créatrice? Est-ce qu'il est plus logique que l'univers produise des êtres intelligents, doués d'esprit, comme nous, pour que finalement nous tombions dans le néant, ou plus logique que nous ayons une destinée spirituelle? Rien n'est prouvé par la logique. Mais la logique, c'est quand même quelque chose qui nous habite, nous autres, êtres rationnels. Et puis, il y a cette intuition des grands spirituels de la Bible, et notamment les prophètes et Jésus, qui travaillent cette idée de Dieu et qui pensent avec cette intelligence créatrice. Pour eux, l'Éternel, Dieu, qui se perçoit métaphysiquement au travers des œuvres de la création, ne peut être pensé que sur le mode positif, que sur le mode de la bonté. C'est cela le message de Jésus. Rappelez-vous ce que nous avons médité la semaine dernière et vendredi saint. Le message de Jésus, c'est cette découverte que l'intelligence créatrice ne peut pas être autre que bonté, mansuétude, tendre souci pour ses créatures. C'est le point de vue de Jésus. On peut être en désaccord avec lui, on peut être en désaccord avec les prophètes, mais de fait, ce que nous sommes, existentiellement parlant, comme êtres doués d'esprit, pose aussi une question métaphysique. Nous sommes une espèce de savants, capables de remonter l'histoire jusqu'au Big Bang, 13,3 milliards d'années. Nous sommes une espèce d'ingénieurs capables d'inventer des ordinateurs, l'intelligence artificielle et des machines qui vont dans l'espace. Nous sommes une espèce de médecins capables de soigner, de greffer des cœurs. Nous sommes une espèce d'artistes produisant des Mozart, des Bach, des Beethoven, des Van Gogh, des Degas, des Renoir. Nous sommes une espèce de poètes
et d'écrivains, avec des Victor Hugo et des poètes magnifiques, Éluard et d'autres. Une espèce de penseur qui forge des pensées d'une complexité remarquable, métaphysique, des Platon, des Kant, des Hegel, des Paul Ricoeur plus proches de nous. Nous sommes une espèce de grand spirituel, toujours en quête, d'ailleurs, du plus loin que le matériel, une espèce de spirituel qui atteste la vie de l'âme. Oui, l'humain ne se réduit pas à son corps, l'humain est doté d'une âme qui ne reste tranquille, dit saint Augustin, que lorsqu'elle a trouvé Dieu. Alors à suivre l'actualité, il est évident que l'humanité est loin encore d'être aboutie. Sa violence et ses guerres montrent que son évolution et son humanisation ne sont pas achevées. Il reste cependant que notre type d'être, entre le matériel et le spirituel, peut légitimement laisser espérer. Ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une preuve, mais notre type d'être laisse espérer que ce n'est pas pour le néant que l'intelligence créatrice nous a fait surgir du néant. Peut-être qu'il n'est pas illogique, peut-être qu'il n'est pas déraisonnable de penser que l'intelligence créatrice nous a fait surgir en vue d'une destinée de communion avec elle. Cette hypothèse n'est pas moins fondée que ses contraires, elle est certainement même mieux fondée que ses contraires, parce qu'elle prend en compte les faits métaphysiques de la création et le fait métaphysique de l'être humain. En conclusion, mes amis, en ce dimanche de Pâques, l'espérance que Jésus et Paul et la deuxième épître de Pierre évoquent avec les symboles de résurrection, d'ascension, de participation à la nature divine, dépasse nos possibilités de connaissance, certes, mais nous ne sommes pas dans une ignorance crasse, nous sommes dans une docte ignorance, une ignorance qui peut aller jusqu'au bout des limites de la réflexion métaphysique et théologique. Et ce n'est pas parce que l'humain ne sait pas tout ce qui existe que ce qui existe et qu'il ne connaît pas n'existe pas. C'est pourquoi l'humain a tout autant besoin de la métaphysique et de la physique, des sciences humaines et des sciences naturelles, de l'intuition et de l'expérimentation, des savoirs de la sagesse et celles des laboratoires. N'opposons pas les connaissances au savoir humain. La métaphysique et le dévoilement monothéiste transforment l'ignorance crasse en docte-ignorance, et cette docte-ignorance suffit pour nourrir notre espérance de notre participation à la nature divine. Amen.